Il a été exilé de sa terre d'Ornans et de sa terre de Paris. Et c'est dramatique pour lui. Il n'est pas loin, mais c'est absolument dramatique. C'est comme si c'est un arrachement. Et je pense que la transformation physique très brutale, elle est liée à ça. Poursuivi pour sa participation à la Commune de Paris, accusé de s'être rendu complice de la destruction de la colonne Vendôme lors des émeutes et condamné à payer sa reconstruction, privé de ses biens et interdit de peindre, Gustave Courbet s'exile en Suisse. Il loue une maison à la Tour de Paix, Bonport. Il s'y installe donc pour y vivre proche du lac où il aime se baigner fréquemment. Il y installe aussi une galerie de peinture au 2e étage, donc on trouve essentiellement des peintures de Courbet lui-même. On considère souvent et malheureusement que sa carrière s'est un peu arrêtée au moment de son exil, à partir de juillet 1873, mais ce n'est pas le cas, il continue à beaucoup peindre et on connaît aujourd'hui de plus en plus d'œuvres de cette période. Ici encore, Courbet peint ce qui l'entoure. Je suis ici dans un pays charmant, le plus beau du monde entier, sur le lac Léman, bordé de montagnes gigantesques, écrit-il à son grand ami, le peintre James Whistler. Il peint beaucoup la côte française, et donc il y a une certaine nostalgie, probablement. Ce qui est singulier, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Ça, c'est une chose originale et qu'on découvre dans tous les paysages de cette fin de vie. C'est l'absence de vie moderne. On a l'impression ici qu'il a gommé cet aspect qui ne garde que la nature. Endetté, contraint à un travail alimentaire, l'artiste produit beaucoup, fait appel à des collaborateurs pour vendre un maximum de toiles et renoue même au besoin avec la sculpture. En atteste cet ornement sur une façade de Vevey, une étrange femme à la mouette. Ce médaillon qu'il a fait aussi en plâtre, il l'expose dans une exposition à Lausanne la même année. Mais il n'explique pas, il lui donne un titre, Poésie à la femme du lac Léman. Une allégorie peut-être. Bien que fatigué et malade, Gustave Courbet reste obsédé par son art. Il craint de tomber dans l'oubli et tient à remercier la Suisse pour son hospitalité. Il fait don à la Tour de Paix d'un buste qu'il nomme Helvetia ou la Liberté. C'est un cadeau, mais je pense aussi un cadeau stratégique, peut-être un peu intéressé dans l'idée de faire savoir au monde que le grand Gustave Courbet est venu s'établir ici, qu'on peut le trouver ici, qu'on peut voir ses tableaux ici à la Tour de Paix. Et donc il va aussi faire diffuser cette image. On va retrouver l'Helvetia imprimé dans la presse, ça va circuler. L'inauguration elle-même fait l'objet d'une annonce dans la presse. Il y a la fanfare, il y a toute une mise en scène qui se met en place. Il a toujours besoin de faire parler de lui, toujours besoin aussi de vendre des œuvres. C'est constant dans sa vie du début jusqu'à la fin en Suisse, ici. Et c'est dans cette maison qui meurt le 31 décembre 1877. Excessif, subversif et infiniment libre, Gustave Courbet dira qu'il a passé sa vie au service de l'art de France. Accusé de manquer d'imagination par Charles Baudelaire, responsable des pires évolutions de l'art selon Marcel Duchamp, le peintre fait l'objet aujourd'hui de nombreuses recherches. Son œuvre, complexe, est loin d'avoir livré tous ses secrets. Magnifique.